L'aéroport de Tel Aviv a été visé dimanche matin par un missile tiré depuis le Yémen par les rebelles Houthis. Le groupe, soutenu par l'Iran et allié du Hamas, a revendiqué la frappe. Le projectile est tombé à côté d'une bretelle d'accès au parking, à quelques centaines de mètres seulement de l'aérogare principale. L'armée israélienne dit avoir tenté en vain d'intercepter le missile à plusieurs reprises. 6 blessés ont été recensés. Le trafic aérien a été brièvement interrompu. Israël a d'ores et déjà promis des représailles. Plusieurs compagnies aériennes, dont British Airways, Lufthansa et Air India, ont annoncé suspendre leur vol vers Tel Aviv jusqu'à mardi. Alors qu'Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis 2 mois, le spectre d'une famine massive plane sur l'enclave palestinienne. Selon l'UNICEF, le nombre d'enfants de Gaza traités pour malnutrition aiguë a presque doublé en 1 mois. L'escalade du désespoir fait craindre un effondrement complet de l'ordre social. Des habitants et des travailleurs humanitaires témoignent d'une recrudescence des pillages, des individus pour certains armés pénétrant de force dans les entrepôts, les boulangeries et les magasins depuis mercredi. Les autorités israéliennes affirment que la restriction des aides vise à contraindre le Hamas à libérer les 59 otages encore en captivité. L'ONU accuse quant à elle l'État hébreu d'utiliser la famine comme arme de guerre et dénonce une politique délibérément cruelle. Dans le même temps, Israël poursuit ses opérations militaires. Vendredi, la défense civile de Gaza a fait état d'au moins 42 personnes tuées dans des bombardements israéliens. Une frappe touchant la ville de Khan Younes ce samedi a fait 17 morts selon des médecins locaux. Parmi les victimes, 11 membres d'une même famille qui étaient abrités dans le camp de réfugiés de la ville. 3 enfants ont perdu la vie. En Ukraine, selon les autorités du pays, au moins 11 personnes, dont 2 enfants, ont été blessées lors d'une attaque de drones russes menée sur Kiev. Des incendies se sont déclarés dans plusieurs bâtiments d'habitation à cause des chutes de débris de drones abattus par la défense aérienne. L'armée ukrainienne dit en avoir détruit 69 sur un total de 165 tirés sur son territoire dans la nuit de samedi à dimanche par la Russie. Les incendies ont également endommagé des maisons, des voitures et d'autres parties de l'infrastructure de la ville. Plus au sud, la région centrale de Cherkassy a également été ciblée par les bombardements. Plus de 100 pompiers ont été mobilisés dans les zones touchées par les incendies. Les régions de Kharkiv, Donetsk et Dnipro ont également subi des attaques. Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a diffusé dimanche des images montrant ses troupes frappant des positions de l'armée ukrainienne dans la région de Kherson. L'armée pakistanaise a indiqué samedi avoir effectué un essai de lancement de missiles sol-sol dans un contexte de tensions accrues avec l'Inde. Depuis l'attentat du 22 avril, qui a fait 26 morts dans le Cachemire indien, les 2 voisins échangent des tirs quasiment chaque nuit dans la région. L'Inde impute cet attentat le plus meurtrier depuis celui de Bombay en 2008 au Pakistan et a promis une riposte militaire. C'est l'un des investisseurs les plus riches au monde et une véritable icône à Wall Street. Après plus d'1 siècle de règne sur le groupe Berkshire Hathaway, Warren Buffett a annoncé son intention de quitter ses fonctions de PDG de la holding d'investissement à la fin de l'année lors de l'Assemblée générale annuelle à Omaha. Âgé de 94 ans, l'homme d'affaires a fait part de son souhait de voir le vice-président Greg Abel lui succéder. Time has arrived where Greg should become the chief executive officer of the company at year end. We'll go forward with that operation and I will play with a Ouija board or whatever. Warren Buffett a été salué par une longue ovation de quelques milliers d'investisseurs présents dans l'Assemblée. En prenant sa retraite, le milliardaire met un terme à un parcours hors norme dans les affaires. Prenant le contrôle d'une entreprise textile en faillite en 1965, l'investisseur aura bâti un empire, un conglomérat d'entreprises valant près de 1000 milliards de dollars.